Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo du jour sera sur les joueurs japonais à suivre. Il faut savoir que j'adore le Japon pour de nombreuses raisons et le football en fait partie. Et je trouve que les gros youtubeurs que je connais ne parlent jamais de football japonais. Pourtant le football japonais est en train d'évoluer. Il y a des joueurs très talentueux et qui ne sont pas assez mis en avant à mon goût. Du coup, je me devais de faire cette vidéo pour mettre en avant le football japonais. À travers des joueurs que vous devriez absolument connaître, cette vidéo est différente des dernières vidéos de ma chaîne. Mais je voulais absolument parler de football japonais sur ma chaîne. Je précise aussi que la vidéo sera en deux parties car si je présentais les 12 joueurs là d'un coup, la vidéo sera longue. Donc j'ai décidé de diviser la vidéo en deux parties. Donc si vous aimez cette vidéo, likez, commentez, partagez, ça me motivera pour la suite. Sur ce, on peut commencer. Let's go! Yukinari Sagawa est né le 20 juin 2000 à Tokugawa au Japon. Il joue au poste d'arrière droit au AZ Alkmaar. Avant ça, il évoluait au Nagoya Campus, un club japonais qui évolue actuellement en première division japonaise. Il faut savoir que Yukinari Sagawa a joué son premier match professionnel à 17 ans, 7 mois et 27 jours face au Gamba Osaka. Il devient alors le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à participer à un match de première division japonaise. Yukinari Sagawa passera 2 saisons au Nagoya Campus avant de filer au AZ Alkmaar le 21 juin 2019. C'est lors de l'été 2020 qu'il rejoint définitivement le club. Alors au niveau de ses qualités, je dirais que de ceux que j'ai pu voir, il a une très bonne qualité de frappe de balle. C'est un joueur assez agile, il peut vite changer d'appui, ce qui le rend très flexible. Il est aussi très rapide, c'est très difficile de le prendre de vitesse, ça lui permet aussi de rattraper ses adversaires s'il se fait prendre dans le dos. Il dispose aussi d'une bonne qualité de passe longue, il ne va pas hésiter à allonger le jeu afin de trouver ses coéquipiers dans la profondeur. Et il est aussi très bon dans les centres. Ces centres peuvent souvent se transformer en passes décisives. Du coup, on passe au prochain joueur et je pense que vous le connaissez presque tous. Je parle bien sûr de Tomiyasu. Il est né le 5 novembre 1990 à Fukuoka, au Japon. Il joue actuellement au poste de défenseur latéral, bien qu'il peut jouer aussi en tant que défenseur central. Il commence sa carrière professionnelle en 2015 du côté du Avispa Fukuoka. Il passe 3 ans là-bas. Il file ensuite du côté du Saint-Trouve en Belgique. Il signe un contrat de 3 ans et demi. Bien sûr, compte tenu de ses qualités, il sera recruté 1 an plus tard par le club du Bologne FC en Italie pour un montant de 9 millions d'euros. A noter quand même qu'il est le deuxième joueur japonais à rejoindre le Bologne FC après le célèbre Hidetoshi Nagata, un joueur qui a inspiré un certain personnage d'Inazuma Eleven. Mais bon, c'est pas le sujet. Tomiyasu fera 2 saisons au Bologne FC avant de rejoindre le club d'Arsenal le 31 août 2021 pour un montant de 20 millions d'euros. A noter aussi que Tomiyasu a été sélectionné pour la première fois avec la sélection du Japon le 12 octobre 2018 face au Panama en tant que défenseur central. Il sera bien sûr appelé pour la fameuse Coupe du Monde 2022. Au niveau de ses qualités, on note qu'il est très explosif sur les premiers mètres, ce qui lui assure une bonne qualité d'accélération. Il est aussi très puissant au niveau du haut du corps, ce qui fait que c'est très dur de gagner un duel physique avec lui. Il a aussi un très bon QI défensif, il peut facilement lire et anticiper les actions offensives des adversaires. Il a une belle qualité technique au niveau des tacles, ce qui fait qu'il récupère toujours le ballon au bon moment sans faire de faute. Maintenant, il est temps de vous présenter Hiroki Ito. Il est né le 12 mai 1999 à Omotsu au Japon. Il joue au poste de défenseur central, bien qu'il peut aussi évoluer en tant que numéro 6. Il commence sa carrière professionnelle en 2017 à 18 ans dans le club où il a été formé, le Jubilo Iwata. Il sera prêté en 2019 au Nagawa Campus avant de retourner dans son club formateur. Et puis le 23 juin 2021, il sera prêté dans le club de Stuttgart et il jouera son premier match avec Stuttgart le 7
7 août 2021 en Coupe d'Allemagne face au BDC Dynamo. On peut noter qu'il sera élu meilleur rookie de la saison de Bundesliga en novembre 2021 et il est également nominé pour le prix de meilleur rookie de la saison 2021-2022. Finalement, Stuttgart lève l'option d'achat et donc l'achète définitivement. Du côté de sa sélection, il connaît sa première convocation avec l'équipe pro lors de la Coupe du Monde 2022. Avant ça, il évoluait avec les équipes de jeunes de la sélection. Au niveau de ses qualités, on remarque qu'il est très à l'aise dans le jeu long, c'est l'un de ses points forts. Il est aussi très fort pour couper les lignes de passe adverses grâce à son placement défensif et à sa lecture du jeu. Il est très bon dans les tacles debout, ce qui fait qu'il se trompe presque jamais. Et il est très bon pour accélérer sur les premiers mètres grâce à son explosivité. Parlons maintenant de Yataru Endo. Il est né le 9 juin 1993 à Yokohama au Japon. Il a 30 ans, c'est un milieu défensif ou central. Il débute sa carrière professionnelle en 2011 avec le club du Shonan Bellmare. Il fera 4 saisons pour 167 matchs et remporte notamment le titre de deuxième division avec le Shonan Bellmare. En janvier 2016, il change de club pour rejoindre le Urawa Red Diamond. Il remporte la Coupe de la Ligue asiatique japonaise en 2016, puis il remporte la Ligue des champions asiatiques en 2017 et puis il remporte une Coupe du Japon en 2018. Le 21 juillet 2016, il rejoint le Sandefjord. Désolé pour la prononciation, c'est un peu bizarre. Il fera une saison avant d'être prêté lors de la saison 2019-2020 à Stuttgart. Finalement, Stuttgart décide de lever l'option d'achat après de très belles prestations de la part de Yataru Endo. Aujourd'hui, il évolue toujours à Stuttgart. Au niveau de sa sélection nationale, il a été sélectionné pour le championnat d'Asie des moins de 19 ans en 2012. Avant que 2 ans plus tard, il participe aux Jeux asiatiques de 2014. Il intègre finalement l'équipe du Japon le 2 août 2015 face à la Corée du Nord. Lors de la Coupe d'Asie de l'Est en 2016, il remporte le championnat d'Asie des moins de 23 ans avec l'équipe olympique du Japon. Il sera sélectionné pour la Coupe du Monde 2018 avec le Japon. Finalement, il ne jouera pas du tout de la compétition. Il faudra finalement attendre la Coupe du Monde 2022 pour qu'il puisse avoir ses premières minutes en Coupe du Monde. Il participe notamment à la victoire du Japon face à l'Allemagne et face à l'équipe d'Espagne. Au niveau de ses compétences, on note qu'il est très à l'aise pour faire des passes longues ou courtes. Il est à l'aise pour pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Il est aussi très fort pour tenir et conserver le ballon grâce à sa conduite de balle et ses appuis. Il possède aussi une excellente détente, ce qui fait qu'il s'impose généralement dans les airs pour faire des têtes offensives ou défensives. Le prochain joueur s'appelle Reo Hatate. Il est né le 21 novembre 1997 à Suzuka, au Japon. Il peut jouer en tant que numéro 8, bien qu'il a les qualités d'un numéro 10. Au niveau du début de sa carrière, c'est un peu compliqué à comprendre. On sait juste qu'il a joué son premier match professionnel en 2019 dans le club de Kawasaki Frontale pour juste 5 minutes de jeu. Il fera juste 2 saisons pleines avec le Kawasaki Frontale, la saison 2019-2020 et la saison 2020-2021. Il gagne notamment le championnat du Japon de 2020 et celui de 2021. Il gagne aussi une Coupe de l'Empereur en 2020. Il quitte le Kawasaki Frontale lors de l'été 2021 pour rejoindre le Celtic Glasgow pour 1,53 million d'euros. Pour le moment, il a déjà joué 59 matchs pour 12 buts au Celtic Glasgow. Il a déjà remporté le championnat d'Écosse en 2022 et une Coupe de la Ligue écossaise en 2023. En termes de carrière internationale, il participe aux Jeux asiatiques de 2018 avec l'équipe du Japon des moins de 23 ans. Il joue notamment 5 matchs pour 2 passes décisives et 1 but. Il participe aussi au championnat d'Asie des moins de 23 ans en 2018 et en 2020. Il sera sélectionné pour jouer avec l'équipe du Japon olympique pour participer aux Jeux olympiques de 2020. Sinon, pour le moment, il n'a jamais joué avec la sélection A du Japon. Pourtant, elle a beaucoup de qualités, c'est un joueur très technique qui arrive souvent à éliminer dans les petits espaces. Et comme il fait 1m71, il dispose d'un centre de gravité très bas, ce qui fait qu'il peut constamment varier sur ses appuis.
Il est aussi très explosif lors de ses accélérations, bien qu'il n'a pas une vitesse exceptionnelle. Il a aussi une très bonne vision de jeu, ce qui lui assure une très bonne vista pour donner des bonnes passes toujours bien précises. Il est temps de présenter le dernier joueur de cette première partie. Je parle bien sûr de Daichi Kamada. Je pense qu'il est assez connu notamment en Allemagne. Du coup, il est né le 5 août 1996 à Ehime au Japon. Désolé pour la prononciation. Il joue en tant que numéro 10, mais il peut aussi jouer au milieu de terrain en tant que numéro 8 ou encore en tant qu'ailier. Il est assez polyvalent. Il commence sa carrière professionnelle en 2015 à Sagan Tosu Denso. Désolé encore pour la prononciation. Il passe 2 saisons là-bas avec 80 matchs au compteur et 16 buts. Le 1er juillet 2017, il rejoint le Eintracht Francfort pour 4 saisons. Malheureusement, lors de la première saison, il manque de temps de jeu et il sera vite prêté au club du Sandtrud le 1er septembre 2018. Et grâce à ses performances, il sera rapidement titulaire dans le 11 de départ en tant que numéro 10. Il va enchaîner les buts et les belles performances, ce qui fera qu'il va faire son retour dans le Eintracht Francfort lors de la saison 2019-2020. Il devient très vite titulaire dans l'équipe. Il va notamment remporter la Ligue Europa en 2022 en éliminant le Barça au passage en quart de finale. Au niveau de sa section, il sera convoqué en 2016 avec l'équipe U21. Il participe ensuite au tournoi de Toulon en 2016 avec la sélection olympique. Il sera appelé pour la première fois dans l'équipe première pour un match amical face à la Bolivie le 22 mars 2019. Et il marque ensuite son premier but avec le Japon face à la Mongolie en octobre 2019. Il participe bien sûr à la Coupe du Monde 2022. Concernant ses qualités, je dirais que c'est un joueur qui aime avoir le ballon. Il aime tenir le ballon, il est très fort dans les dribbles. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Dans les passes longues ou courtes, il est très à l'aise. C'est un joueur qui aime dicter le tempo du match. Il est très agile pour tenir le ballon. Voilà, c'est un joueur très beau à voir jouer. Bon, c'est la fin de la première partie. La seconde partie est en cours de préparation. Mais là, j'ai dû couper la vidéo en 2 parties. Sinon, elle serait beaucoup trop longue. Donc, si vous aimez, likez, commentez, partagez. Ça va me motiver pour la suite. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Le lien est dans l'onglet à propos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!